Sur AvantQuest, si vous regardez la façon dont nous avons transformé ce business depuis 4-5 ans que je suis là. Nous étions partis d'une distribution de logiciels physiques, encore des boîtes qui étaient vendues le plus souvent dans la grande distribution, et de façon évidente, nous avons basculé cette solution sur de la vente online. Donc on a essentiellement changé le canal de distribution physique à dématérialisé. Et ça nous a permis de, je dirais, stabiliser ce business qui faisait une trentaine de millions d'euros sur un point d'équilibre. Ce n'était bien évidemment que la première étape. Dans la deuxième étape, à travers l'acquisition des sociétés dont vous parlez Sébastien, nous avons mis en place un autre concept dont j'avais parlé un peu la dernière fois pour ceux qui étaient là, mais qui est un peu subtil, de monétisation de trafic, qui était une façon, à travers la multiplicité des solutions qu'on pouvait avoir, de mutualiser la monétisation qu'on pouvait faire sur les choses que l'on vendait, sans rentrer plus dans le détail que ça. Et c'est à travers ce changement de stratégie que l'on a pu non seulement cumuler les chiffres d'affaires de toutes les sociétés, avec une croissance organique de 20%, mais ce qui est surtout fondamental, une explosion de la profitabilité de moins d'1 million à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. La façon dont cette contribution s'est améliorée, c'est à travers un certain nombre de choses. La première, c'est d'avoir commencé, depuis déjà quelques temps, de développer des logiciels propriétaires, dans la mesure où jusqu'à présent, la société distribuait plutôt des produits tiers. Donc ce qu'on a évolué, c'est de développer de plus en plus des solutions qui nous étaient propres, donc à plus forte marge, par définition, puisque nous n'avons pas à payer des marges de gens à qui nous distribuons les produits. L'autre partie, donc, que vous avez pu voir, la croissance de cette partie propriétaire, nous avons intégré cette monétisation de trafic qui est quasiment de la pure marge. Et l'autre point qui est important, sur lequel nous travaillons déjà depuis plus de 3 ans, et qui est d'introduire la notion extrêmement importante de récurrence. C'est-à-dire, plutôt que de vendre des logiciels et des solutions, ce qu'on appelle one-shot, vous vendez une licence, et puis les gens l'utilisent ad vitam aeternam, on est basculé de plus en plus, aujourd'hui, plus d'un tiers du chiffre d'affaires, sur des abonnements. C'est-à-dire qu'on va vendre en fait plus ou moins le même prix des solutions, mais que l'on va renouveler tous les ans parce qu'on va augmenter un certain nombre de fonctionnalités. Donc au lieu de basculer sur j'achète un produit une fois, je vais tous les ans racheter une licence et un abonnement sur ce produit qui permet d'avoir une récurrence, une visibilité et une connexion avec le client beaucoup plus forte et qui est beaucoup plus intéressant comme modèle économique. Donc ça, vous avez vu l'évolution sur les 5 dernières années. Sur quoi on va se concentrer dans l'année qui vient va être de développer beaucoup plus la notion de logiciel propriétaire et de le faire à travers des marques qui nous sont propres et sur des secteurs que nous jugeons les plus intéressants, notamment sur la partie sécurité, fintech, PDF et photo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons finalement pas introduit encore sur ce business AvantQuest toute la dimension, je dirais, innovante, nouveaux produits que l'on a pu faire, par exemple, sur la partie Planet Arts. Donc, on va développer des solutions qui nous sont propres. La dernière fois, je vous avais présenté la dernière SAF Payware, qui était ce nouveau concept d'une carte de crédit à usage unique qui va commencer à distribuer à partir de la fin de cette année. Mais l'idée est vraiment de continuer cette dimension autour de produits qui nous sont propres, que nous avons développés en interne, en essayant de faire des produits à la fois fortement reconnus par nos clients, sur des marques, là encore, de qualité, et qui nous va permettre de développer de plus en plus cette notion de récurrence. Si je compare là aussi sur cette fois-ci les modèles, les gens qui nous intéressent et la raison pour laquelle on est allé sur ces secteurs, vous allez trouver de grands acteurs comme Avast, qui, par exemple, aujourd'hui est sûrement l'un des leaders B2C de la sécurité, à travers un modèle freemium extrêmement intéressant dans la façon dont ils ont réussi à monétiser l'ensemble de leurs clients gratuits. Vous avez bien sûr Adobe, qui est le leader à la fois du PDF et de la photo, parce que vous avez une vraie complémentarité sur ces deux activités. Vous avez des gens comme Square, qui sont dans ce domaine des sociétés de services financiers. Et IAC est un modèle dont la partie plus monétisation de ce que l'on peut faire. Donc, ce qui est intéressant de voir, les raisons pour lesquelles je voulais vous montrer cette slide, c'est que ces acteurs
ont réussi à avoir des détails qui sont beaucoup plus importants que les nôtres aujourd'hui. Donc on pense qu'on a un potentiel de marché sur ces différents secteurs intéressants. Mais comme vous voyez, ce sont des gens qui sont capables d'aller chercher plus de 20, 25, 30, 40, voire un peu plus dans le cas des services financiers, de profitabilité. On est aujourd'hui passé de 0 à peu près 12% de rentabilité sur cette activité. Notre objectif est de continuer à développer cette profitabilité de nouveau à travers cette stratégie cumulée que l'on déploie depuis plusieurs années. Et donc notre objectif est vraiment d'aller chercher ces 20 à plus 30-40% de profitabilité sur cette activité en continuant à les développer aussi bien de façon organique que de façon externe. Donc on a vraiment, je pense, démontré sur ce business aujourd'hui, dont honnêtement on me disait depuis 4-5 ans à quoi ça sert, pourquoi vous embêtez à ce genre de truc. Aujourd'hui on voit que c'est un business qui contribue fortement à la profitabilité du groupe, à son chiffre d'affaires, mais également à ses perspectives de développement de demain. Sur la partie Planet Art, je dirais qu'on a continué notre stratégie, que vous devez en tout cas, ceux qui sont habitués à nos réunions, connaître aujourd'hui, avec des solutions que l'on continue à développer. On a introduit cette année Freeprints Card, qui est des cartes de greeting, je ne suis pas sûr du mot français, donc carte d'anniversaire, enfin toutes les occasions où vous avez envie d'envoyer des cartes, qui nous permet d'avoir un nouveau point de contact avec nos clients. Aujourd'hui, de nouveau, mais ça vous avez presque l'habitude de dire aujourd'hui, ce sont des solutions que l'on retrouve régulièrement dans le top 5 ou top 10 de tous les App Store sur lesquels on est présent. On a téléchargé plus de 45 millions de solutions Freeprints depuis aujourd'hui 4-5 ans. On a aujourd'hui 2,7 millions d'avis 5 étoiles positifs, ce qui honnêtement est tout à fait considérable. Et on est présent aujourd'hui sur 10 pays. Là encore, comme je vous le disais tout à l'heure, l'accroissement, je dirais presque régulier aujourd'hui de 40% du chiffre d'affaires, ne se fait pas là encore au détriment de la profitabilité, puisqu'on voit qu'on a une croissance de 71% des profits, tout en continuant de façon significative à investir d'un point de vue marketing pour continuer à garder la dynamique de ce business. Et on est aujourd'hui présent dans 10 pays dans le monde. Ce que j'aime sur ce graphe, c'est qu'on voit qu'il reste encore de la place pour développer cette activité. Le point le plus significatif cette année a été, pour la première fois sur ce business, une acquisition d'une société qui s'appelle Personal Creation et qui est aujourd'hui spécialisée dans ce qu'on appelle du cadeau personnalisé. Alors vous allez trouver toute une série de choses, des cadeaux pour des occasions spécifiques, ça va être Noël, ça va être la fête des mères, etc. Puis après ça peut être toutes les occasions régulières, les anniversaires, les graduations, un certain nombre de choses. Fondamentalement, ce qu'il faut comprendre derrière cette acquisition, c'est essentiellement la capacité à pouvoir augmenter le potentiel de marché de ce que l'on peut faire aujourd'hui avec Planet Art. D'accord ? Donc aujourd'hui, on était sur le marché essentiellement de l'impression photo. Dans toute cette diversification. On voulait ouvrir ce marché maintenant sur la partie cadeau personnalisé. Il faut bien comprendre qu'une photo est un objet personnalisé. C'est peut-être l'objet par définition le plus personnalisé. Donc là, on étend notre scope sur un domaine beaucoup plus large que la photo. Et ce qui est intéressant, si vous regardez Personal Creation, on parle d'une société qui fait, je dirais, à minima 70 millions d'euros, qu'on a acheté pour 18. Ce qui, je pense, est plutôt une bonne affaire. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que cette société aujourd'hui n'est présente que sur le web. Cette société aujourd'hui n'est présente que sur les États-Unis et vous avez de fortes synergies à aller chercher, que ce soit bien évidemment sur de la base client et du cross-selling dans un premier temps, mais bien évidemment c'est un business qu'on va passer sur mobile. Aujourd'hui c'est une boîte qui ne fait que du web, donc on vous vend à travers une interface web. Notre cœur de métier est vraiment d'être sur cette disruption mobile qu'on va travailler sur ce secteur et bien évidemment de pouvoir le déployer de façon géographique comme on l'a déjà fait sur Planet Art. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on parle d'un marché qui est aujourd'hui significativement plus important que le marché de la photo. Dans les estimations, alors c'est toujours des estimations qui sont subjectives, mais la plupart des gens s'entendent à dire que le marché de la photo pèse entre 12 et 18 milliards de dollars au niveau global. Je pense de la distribution de la photo online, quand le marché du cadeau personnalisé est à peu près, est au moins 2 fois plus important. Donc si vous regardez Planet Art aujourd'hui, ou éventuellement demain, on adresse aujourd'hui un marché sur cet ensemble combiné qui est de plus de 40 milliards de dollars, qui je pense est une taille assez intéressante.
Ce que je voulais faire là encore, en regardant ce que font d'autres gens qui nous sont proches sur ce type d'activité, donc l'idée était vraiment de regrouper cette notion d'impression photo et de cadeaux personnalisés sur un business donc de l'ordre de 176 millions d'euros, 200 millions de dollars sur la partie photo, et vous rajoutez un petit 100 millions de dollars sur la partie personal creation. Si vous comparez à des sociétés, comme Shutterfly, qui aujourd'hui, sur cette partie équivalente, pèse un peu plus d'1 milliard de dollars, sur une société qui aujourd'hui décline. Pourquoi? Essentiellement parce qu'elle n'est que sur le marché américain. Elle est principalement web. Ils n'ont pas réussi à avoir un développement sur la partie mobile, qui, by the way, a été racheté 3 fois son chiffre d'affaires par Apollo il y a quelques mois, donc pour plus de 3 milliards de dollars. Donc on est vraiment sur un secteur relativement similaire. Et après, vous allez retrouver quelques acteurs qui aujourd'hui seront soit sur l'impression photo, vous avez des gens comme Vistafree, des gens comme Siwi. Après, vous avez des acteurs du gift ou du cadeau personnalisé. Vous avez une société qui est intéressante, qui s'appelle Personalization Mall, qui appartient à un groupe qui s'appelle Bed Bath & Beyond, que vous devez connaître de nom. Et après, vous avez sur un marché relativement identique, qui est le marché de la fleur. Une société comme What I Know Flowers fait plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Personal Creation, en fait, a été racheté à un groupe américain qui s'appelle FTD, qui était d'une taille équivalente à One and Flowers, qui faisait à peu près 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Et effectivement, le cadeau, la fleur est un cadeau assez naturel. Là, on est sur des objets qui sont non périssables. Donc, vous avez quelques acteurs, dont certains ont montré leur capacité à aller chercher plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires sur ce type de marché. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces acteurs, par exemple, nous sommes le seul acteur global. On est aujourd'hui le seul acteur par rapport à ces gens-là à être présent sur les 3 continents. On est à peu près le seul acteur aujourd'hui à être sur une dynamique mobile, quand tous ces acteurs-là sont sur le web. Donc, une activité qui reste en traverse croissance sur la dynamique que vous avez pu voir depuis 3-4 ans. Une avancée relativement significative en étendant ce marché aux cadeaux personnalisés, avec pas mal de synergies que l'on devrait pouvoir aller chercher sur ce secteur. Si on regarde, pour finir, sur la partie MyDevice, on avait pas mal parlé dans les réunions précédentes de la partie un peu technologique et technique de la partie IoT. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est me concentrer sur la dynamique que l'on commence à voir. D'une part, ce qui est important à comprendre sur MyDevice et la vraie spécificité de MyDevice, nous sommes aujourd'hui la seule plateforme qui permet de gérer plus de 400 devices différents. Aujourd'hui, ce que vous savez beaucoup, ce que vous voyez principalement sur l'IoT, ce sont des sociétés qui vont développer des solutions un peu verticalisées, des sociétés qui vont développer des solutions dans la chaîne du froid, des sociétés qui vont développer des solutions dans l'access control, dans la sécurité. Nous sommes aujourd'hui la seule solution qui, sur la même plateforme, est capable de gérer plus de 450 devices. Ce qui veut dire, c'est que nos clients sont capables de pouvoir eux-mêmes construire la globalité de leurs solutions plutôt que d'aller chercher 10 solutions verticalisées différentes. Et ça, c'est une vraie différenciation dont je vous donnerai l'exemple plus tard. Aujourd'hui, la vraie question qu'on avait depuis 3 ans, OK, l'IoT, on entend beaucoup parler, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est vrai qu'on est sur un marché qui est toujours en construction. On est sur une révolution d'architecture comme l'Internet, c'est-à-dire qu'il y a tout l'ensemble du périmètre à devoir déployer. Et on a passé 2 ans à développer une technologie relativement complexe. On s'est concentré sur 2018 sur notre relation avec Sprint pour déployer ce premier client. Et si vous regardez sur les 8 derniers mois, nous avons signé 61 clients supplémentaires comme Sprint. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Sprint est ce qu'on appelle un distributeur. Sprint n'utilise pas MyDevice pour ses besoins propres, mais pour distribuer des solutions sur ses clients. Donc ce sont qu'on appelle des distributeurs. Et donc aujourd'hui, nous avons signé 62 distributeurs différents. Et ces distributeurs, donc vous avez une partie de la liste ici, vont distribuer des solutions pour leurs clients. Donc, le nom qui ressort le plus pour les Français aujourd'hui est une société comme Sodexo, donc une société qui va offrir toute une série de services. Donc Sodexo aujourd'hui a choisi la technologie MyDevice pour pouvoir servir leurs clients à partir d'une solution sous marque propre, qui sera une marque Sodexo, et qui va leur permettre pour leurs clients de déployer des solutions IoT. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Si vous regardez maintenant
Les clients finaux que nous touchons à travers ces 62 distributeurs, ce sont aujourd'hui 250 clients. Donc vous avez même, donc ce sont des effets démultiplicateurs. Sodexo a beaucoup de clients, Sprint a beaucoup de clients. Donc ces gens-là nous permettent beaucoup plus rapidement d'avoir un effet de levier pour pouvoir adresser des clients finaux. Et à ce jour, nous avons signé 250 clients finaux différents qui aujourd'hui déploient des solutions IoT à partir de MyDevice. Vous avez la liste de quelques-uns de ces clients. Comme vous voyez, on est sur quelques grands domaines. Ce qui marche beaucoup aujourd'hui est le domaine de l'hospitality au sens large. Donc c'est le voyage, c'est l'hôtellerie, parce que bien évidemment dans un hôtel on a besoin de plein de choses différentes. Donc on a une grosse demande avec les clients. C'est pas que Marriott, c'est Sheraton, c'est Residence, c'est Hilton. On retrouve quasiment tous les grands acteurs du secteur qui aujourd'hui ont commencé à faire des pilotes ou des déploiements à travers nos solutions. On est beaucoup dans la santé, notamment sur la gestion du froid, la gestion des vaccins et de la compliance. On est de la même façon pour les mêmes raisons dans tout ce qui est la nourriture et des chaînes alimentaires. Et je voulais revenir sur l'exemple d'un client comme Sodexo. Aujourd'hui, Sodexo, sous une marque qui lui est propre, est en train de déployer plus de 30 projets IoT à l'instant T. Donc ça, c'est des données en temps réel qui évoluent au jour le jour. 20 aux États-Unis, 2 à Singapour, 1 en Angleterre, 6 en Australie et 1 au Canada. Et vous allez retrouver des solutions pour gérer la chaîne du froid, du chaud, les déchets, le chauffage. Donc tous les services que vous pouvez imaginer qu'une société comme Sodexo peut servir. Alors, on s'est amusé à vous donner quelques exemples. Rio Tinto, par exemple, la plus grande mine à ciel ouvert aujourd'hui dans le monde, qui se trouve en Australie, qui est servie par Sodexo. Et donc, on est en train avec eux de déployer toute une série de solutions pour la gestion des espaces, la conformité, la chaîne du froid, du suivi énergétique, etc. On retrouve la même chose chez Chevron, qui est un client, là encore, de Sodexo, qui utilise des solutions propriétaires MyDevice sous marque Sodexo. Et aujourd'hui, ils sont sur des projets d'occupation, d'utilisation d'espace. Vous allez avoir des gens comme Gillette, par exemple, là encore Procter & Gamble, qui va utiliser des solutions. En l'occurrence, on est beaucoup dans la gestion des déchets sur ça. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on trouve des sociétés extrêmement diverses. Et je voulais finir avec un exemple comme Marriott, qui est un client que l'on adresse à travers Sprint, qui aujourd'hui est en train de déployer sur une trentaine d'hôtels sur les États-Unis, principalement sur la gestion de la chaîne du froid. Alors ils veulent gérer la chaîne du froid sur la nourriture qu'ils peuvent avoir pour leurs clients. Ce qui est intéressant pour comprendre le potentiel que vous avez derrière une société comme MyDevice, aujourd'hui, dans les discussions qu'on peut avoir avec Sodexo, vous avez 7600 hôtels Marriott dans le monde. Quand vous discutez avec un responsable d'hôtel, on peut identifier une douzaine à une quinzaine de solutions verticalisées où ils vont avoir besoin de solutions comme les nôtres. Ça va du froid, du chaud, de la gestion des rodents, c'est-à-dire des rats et autres animaux que vous pouvez avoir dans un hôtel. Ça va être dans l'occupation, la gestion des fuites. On a aujourd'hui une possibilité absolument considérable. On peut déployer très facilement plus de 1000 objets connectés dans un hôtel. Vous en mettez au moins 1 ou 2 par chambre, vous avez en moyenne 300 chambres par hôtel, et ça, c'est dans des versions qui sont assez conservatrices. Donc vous pouvez imaginer le potentiel de déploiement. Oui, on n'en est qu'au début aujourd'hui. Au moins, ce qu'on peut dire, c'est qu'on commence à avoir cette accélération sur un certain nombre de clients. Et je revenais sur ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi on arrive à convaincre des gens comme Marriott Marriott va regarder, pour commencer, une solution de la gestion du froid. Ils vont discuter à 5-6 sociétés aujourd'hui qui ont des solutions un peu innovantes, de l'IoT, dans la gestion de la chaîne du froid. La différence, c'est qu'on discute après avec Marriott, on dit, bon, le froid c'est très bien, mais éventuellement, vous pouvez avoir des besoins dans d'autres domaines, comme la gestion de la température, la gestion de l'occupation des chambres, la gestion de beaucoup de choses. Et comment allez-vous faire ? Est-ce que vous allez prendre une solution, un prestataire par solution verticalisée, ou est-ce que vous préférez utiliser un prestataire qui, lui, est capable de vous regrouper toutes les solutions à travers la même plateforme que vous allez gérer ? Donc oui, clairement, Marriott, ils n'ont pas envie de gérer 12 solutions différentes, sur 12 applications différentes, sur 12 architectures différentes, sur 12 clouds différents. Et c'était assez facile de leur expliquer pourquoi, à travers une même interface, un même environnement, ils ont plutôt intérêt à utiliser une solution comme MyDevice pour pouvoir, là encore, mettre en œuvre une douzaine de solutions différentes par hôtel. Donc voilà sur MyDevice, donc une plateforme qui vraiment
permet d'offrir quasiment une infinité de solutions, puisque vous avez 450 devices que vous pouvez mélanger de la façon dont vous voulez pour adresser vos problèmes. C'est l'hôtellerie, c'est l'agriculture, c'est un nombre quasiment infini de domaines sur lesquels on peut adresser. Nous sommes aujourd'hui, plus encore chaque jour, la plus grande librairie d'objets connectés à une même plateforme avec plus de 450 devices. Des partenaires stratégiques, de nouveau comme Microsoft, comme Arc, comme Semtech, comme Alibaba, qui viennent nous voir parce qu'on est capable aujourd'hui d'offrir cette possibilité. Et voilà, donc aujourd'hui, ça reste des chiffres d'affaires qui restent relativement bas par rapport à l'échelle de l'entreprise Claranova. Mais le fait de voir plus de 250 clients finaux déployer les solutions IoT aujourd'hui est, je pense, une première indication que c'est un marché qui commence à arriver et que l'on voit émerger. Donc en conclusion, avant de prendre vos questions, je pense qu'on peut vraiment parler de résultats exceptionnels sur cet exercice, que ce soit en termes de profitabilité, que ce soit en termes de croissance, en termes de CAF, en termes d'investissement. Là encore, on a vraiment construit la société pour que ça dure et que ça puisse continuer sur ce trend. Et de nouveau, on pense d'ici 4 ans être à plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui, je pense, est des chiffres assez raisonnables.